Bonjour. Ce troisième épisode va nous permettre de continuer à travailler la recopie de cellules. Nous avons déjà vu comment recopier une cellule, le format et la valeur. Donc nous recopions en cliquant sur la première cellule à recopier, en se mettant en bas à droite, en enfonçant le bouton gauche de la souris et en se déplaçant sur la droite. Ça a recopié à la fois ce qu'il y avait dans la cellule et le format d'affichage de cette cellule. Nous avons également vu comment recopier uniquement le format. À partir du moment où on fait une recopie de cellule, quand on relâche le bouton de la souris, on voit apparaître ce petit objet qui nous permet d'accéder à un ensemble d'options. Donc par défaut, copier les cellules est coché, donc on recopie la cellule et le format. Dans le cas où on veut recopier que le format, on clique sur ce petit objet et on choisit de recopier que la mise en forme. Quand on veut recopier la valeur sans changer le format des cellules dans lesquelles on recopie, à ce moment-là, on choisit recopier les valeurs sans la mise en forme. Dans cet épisode, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment recopier une cellule en incrémentant la valeur qui se trouve dans la cellule. Qu'est-ce que ça veut dire incrémenter? Ça veut dire augmenter, diminuer. Donc augmenter quand il s'agit d'un chiffre, je sélectionne la cellule contenant le chiffre, j'enfonce le bouton gauche une fois que je vois la croix et je me déplace sur la droite. Donc dans un premier temps, il recopie la valeur et le format. Moi, ce que je veux, c'est incrémenter cette valeur. Donc je clique sur l'option et là, je choisis d'incrémenter la série. Pourquoi cette option est apparue? Parce qu'en fait, étant donné que ce sont des chiffres, naturellement, Excel est capable d'incrémenter ce chiffre. Donc je clique là-dessus et là je vois que effectivement il est passé de 1 à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Donc là on a une incrémentation de nombres. Si on regarde en dessous, on voit qu'on a dans la cellule lundi. Donc là on n'est pas sur un chiffre. Je clique sur cette cellule, je me mets dans la partie, le coin en bas à droite, j'enfonce, une fois que je vois cette croix noire, le bouton gauche de ma souris et je me déplace. Et là, sans rien demander, sans aller dans les options, je vois qu'il est passé de lundi à mardi, à mercredi, etc. Donc il a incrémenté. Le terme incrémenté permet de ne pas se contenter de dire augmenter ou diminuer. Il permet d'indiquer que l'on fait évoluer une série. Cette série, ce sont des noms de jours, lundi, mardi, mercredi, et pas des chiffres. Donc là, on a incrémenté. Si je clique sur les options, je vois que naturellement, sans que j'ai rien demandé, il a incrémenté cette série. Si je vais sur la cellule qui contient janvier, je recommence l'opération de recopie de cellule, je me mets en bas à droite, j'enfonce le bouton, je me déplace. Et là, de la même façon que pour les jours, on voit que pour les mois, il a naturellement incrémenté. C'est-à-dire qu'il est passé de janvier à février, etc. Et si je clique sur les options, effectivement, il a naturellement coché incrémenter une série. Toujours pareil, je clique sur ma cellule, là c'est pas lundi, c'est LUN point. Je fais une recopie de cellule, et là je m'aperçois qu'effectivement, de la même façon, il a incrémenté, il est passé d'un jour à l'autre. Si je clique sur les options, je vois qu'effectivement, il l'a coché. En janvier, JANV, point, je fais pareil, et là je vois qu'effectivement il a continué. Ce n'est pas magique. Ce qui se passe, c'est que ces séries-là sont de façon naturelle connues d'Excel. Donc, que ce soit les chiffres, les jours, les mois, les jours exprimés avec juste les 3 premières lettres, ou bien les mois exprimés avec 3 premières lettres. Ça, ce sont des séries qu'il connaît, Excel. Maintenant, moi, je voudrais gérer ma propre série. Donc là, si on voit cette cellule-là, on voit qu'il y a marqué Riri. Je me mets en bas à droite, j'enfonce le bouton, je me déplace, et qu'est-ce que je constate? Que il a incrémenté une série qui fait Riri, Fifi, Loulou, Riri, Fifi, Loulou, Riri, Fifi, Loulou. D'accord? Sur la cellule d'en dessous, où il y a marqué France, je fais ma recopie de cellule, et là je vois qu'une série est incrémentée avec... Ah, là, non, d'accord, il n'y a pas eu de série d'incrémentée, donc il semblerait que j'ai fait une erreur, donc
Ouais, non, j'ai fait une erreur. Ok. Donc, ici, on voit qu'il a fait une recopie de cellule, il n'a pas choisi d'incrémenter une série. Alors, ben justement, puisque j'ai fait cette erreur de croire qu'il allait répéter France et d'autres choses, on va aller regarder où est-ce que l'on voit quelles sont les séries qui sont connues d'Excel et les séries que l'on a créées. Donc on va dans l'onglet Fichier qui est tout en haut à gauche. Là. On descend et on va cliquer sur Options. Une fois qu'on est là, on choisit les options avancées. Et là, on se sert soit de la molette pour descendre, soit de la barre de défilement pour aller donc, descendre tout en bas. Ici, on voit un bouton qui s'appelle Modifier les listes personnalisées. Je clique dessus. Et là, je vois effectivement mes listes. Alors effectivement, je croyais avoir créé une liste qu'on pouvait incrémenter, France, Allemagne, Espagne, Italie. Ben non, je vois bien ici que je ne l'ai pas. Par contre, je vois les séries LUN que j'ai utilisées là, lundi que j'ai utilisé là, janvier, février, et puis je vois celle-là, Riri, Fifi, Loulou, Toto, Titi, Tata. Alors j'ai pas utilisé Toto, Titi, Tata, je m'en servirai après avoir fermé cette fenêtre, mais là, je voulais vous montrer que pour ce qui est de la cellule France, je n'ai pas de série connue. Donc je vais en créer une. Donc là, je vais mettre France. Je vais saisir France. Je mets une virgule. Derrière, je mets Allemagne. Derrière, je mets Italie. Derrière, je mets Espagne. Derrière, je mets Suisse. Voilà. Là, j'ai terminé ma série et je clique sur Ajouter. On voit apparaître dans la partie de gauche des listes qui existent déjà, ma série que je viens de créer. Je clique sur OK. Cette fenêtre-là, je clique aussi sur OK, tout en bas. Voilà. Donc là, maintenant, je vais retenter de faire ma recopie de cellules de la cellule qui contient France. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton gauche, je me suis déplacé. Et là, on voit qu'effectivement, maintenant que j'ai créé ma série, il ne répète pas France, mais il répète France, Allemagne, Italie, Espagne, Russie. Pour ce qui est de Riri, Fifi, Loulou, c'était déjà fait. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait Titi, Tata, je ne sais plus quoi. Donc, je tape Titi. Je valide en appuyant sur la touche Entrée. Je clique sur ma cellule pour la sélectionner et je me mets dans le coin en bas à droite et je tire vers la droite. Et là, on voit qu'effectivement la série qu'on avait aperçue dans Fichier, Options, Options avancées, et tout en bas, voilà, dans Modifier liste personnalisée, on voit que ça correspond bien, Toto, Titi, Tata. Titi, Tata, Toto, Titi, Tata. Vous remarquerez que j'ai pas démarré sur Toto, hein. J'ai démarré sur Titi, mais comme cette liste était connue, ben, il a incrémenté en faisant Titi, Tata, Toto, Titi, Tata, Toto, etc. Si j'avais souhaité répéter Titi, et pas Titi, Tata, Toto, tout ça, j'aurais positionné ma souris dans le coin en bas à droite et j'aurais enfoncé la touche CTRL, CTRL. On trouve cette touche de chaque côté de la barre d'espace du clavier. J'enfonce la touche, je la garde enfoncée, très important. Vous voyez la différence? Vous voyez le tout petit plus apparaître au-dessus du plus là? Ça veut dire que je ne veux pas incrémenter ma série, que je veux répéter sans arrêt ce qu'il y avait dans ma série. Si je n'appuie pas sur la touche CTRL et qu'il y a une série connue par Excel, connue de façon naturelle ou bien connue parce que je l'ai créée, il va incrémenter la série. Si je ne veux pas qu'il incrémente la série, je dois enfoncer la touche CTRL pour arriver à recopier cette cellule sans qu'il y ait d'incrémentation. Cette incrémentation peut se faire de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, ou bien de droite vers la gauche. Dans un cas, il augmente, dans l'autre cas, il diminue. Là, si j'écris 1 et que je pars vers la gauche et que je lui dis que je veux incrémenter,
il n'a pas augmenté, il a diminué, d'accord? De gauche à droite, ou de haut en bas, ça augmente. De droite à gauche, ou de bas en haut, ça diminue.